le Seigneur soit avec nous et nous donne toute sa grâce maintenant. Amen. Merci Seigneur. Alors, je voudrais d'abord un petit préambule et, si vous le voulez bien, reprendre quelques principes de base, je dirais, sur la présentation, le message de Louisa et la divine volonté. Et ensuite, je verrai, je dirais brièvement, un petit peu, comment dire, un thème dans une des lettres de ce dialogue entre Jésus et la vénérable Louisa sur le bonheur, sur la volonté de Dieu à rendre l'homme heureux. Et nous verrons à travers ça comment, très simplement, dans ce dialogue, quelle est l'intention de Dieu, pourquoi le don de la divine volonté et les effets. Voilà, les grâces reçues. Donc, un texte central dans l'Évangile, c'est Jean chapitre 17, surtout les versets, je dirais les versets 3, les versets 10 et 13, et ce rappel de Jésus à ce que, dans cette prière du Père, ce qu'on appelle dans la Bible la prière testamentaire, où Jésus va demander au Père pour les hommes. Donc quand il y a dans l'Évangile cette prière de Jésus, c'est toujours une prière ascendante dans le sens, on disait autrefois, le Père, Jésus nous présente à son Père, il demande pour nous. Et quand vous lisez cette prière, vous pouvez dire que Jésus demande, donc c'est le Christ lui-même qui demande, et a raison, si c'est Jésus qui demande, on peut dire, a raison qu'on reçoit, qu'on est exaucé, et que bon, qui peut... là, je vois bien le Père Jean-Jacques. Ou éteindre la prière du Père. Donc Jésus demande, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Cette prière montre que la volonté de Jésus est que nous puissions, nous, vivre de la même unité, nous pourrions dire de la même communion, donc, et si vous voulez, de la même volonté, de la même volonté, c'est-à-dire unis dans cette même volonté. Et je vous renvoie, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours important, un chapitre un numéro du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 521, qui rappelle que Jésus veut que nous vivions sa vie, et il veut vivre sa vie en nous. Voilà, donc communion, union, le pape Benoît XVI disait que le sommet de la vie chrétienne, c'est quand la volonté de l'homme s'unit à la volonté de Dieu. Voilà, mes amis, quelques petits mots, un peu pardonnez-moi, de catéchisme, de théologie, mais tout à fait abordable. Ensuite, comment comprendre la vie dans la divine volonté? D'abord, comprendre que c'est un don de Dieu, c'est un don que Dieu nous fait pour nous unir avec lui. En fait, c'est un don que Dieu nous a toujours fait, que nous avons perdu, qu'il nous redonne dans la promesse du Notre Père quand Jésus répond à la prière des disciples et leur dit, si vous voulez prier, c'est-à-dire si vous voulez entrer en communion avec le Père, dites, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, voyez, c'est une promesse. Et que ton règne vienne. Donc, on peut dire que ce don de Dieu n'a rien, je dirais, d'étranger à toute la tradition chrétienne, puisqu'il fait
il est, je dirais, totalement dans le sommet de la prière chrétienne, puisqu'il fait partie de la demande de Jésus. Voilà. Nous sommes donc dans cette lignée. En quoi consiste cette vie dans la divine volonté? Il consiste à accueillir ce don, nous pouvons dire à l'appeler, dire que ta volonté soit faite. Pour beaucoup d'entre nous, même parfois même sans nous rendre compte, c'est ce que nous faisons, hein, et c'est ce que nous vivons. Mais en prendre conscience qu'il y a un don que Dieu nous fait, donc appeler la volonté de Dieu dans notre vie, la divine volonté, et donner notre volonté humaine. L'homme est créé avec cette volonté humaine et reçoit, comme dit Pierre, Saint Pierre, pardonnez-moi, j'ai perdu la référence, il dit, si je me trompe, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 4, ou deuxième épître, mais vous pourrez me corriger, où l'apôtre dit que nous recevons sa divinité par grâce. Donc nous, c'est par grâce que nous la recevons, mais Dieu veut nous la donner. Comment entrer dans ce don? On y entre de deux manières. La première, là je vais reprendre certains textes, puisque Jésus lui-même l'enseigne à la vénérable Luisa Picaretta, le 2 avril 1923 dans le tome 15, il lui dit, d'abord, prends connaissance des paroles et des enseignements. Il dira, la connaissance est l'œil de l'âme, sans la connaissance, l'âme reste aveugle. Donc, prendre connaissance de cette vérité, savoir que ça existe, et la deuxième chose que Jésus va lui demander, il faut le désirer. Désirer est ce qu'il va appeler lui-même, je reprends ses paroles, le 16 février 1921 dans le tome 16, désirer cette sainteté, qu'il va dire qui n'est pas humaine, mais qui est divine. Et là, Jésus donne ces quelques mots, je vous l'ai déjà cités, mais vous pouvez les souligner, les reprendre, parce que ils sont très intéressants justement dans le détail de ce qui est dit. Jésus va dire, il faut le vouloir, il faut vouloir ouvrir la porte. C'est une image traditionnelle, là on peut facilement la comprendre. Et ensuite il continue, il n'y a ni chemin, ni clé, parce que ma volonté est partout. Là c'est une parole, je dirais moi dans ma structure de formation intellectuelle, qui nous désoriente un petit peu, parce que justement, nous avons besoin de choses rationnelles, de recettes, dans le bon sens du mot, de clés, si je puis dire, de méthodes. Et donc là, Jésus nous fait entrer dans ce texte sur un don et une manière nouvelle, je dirais, de pouvoir l'accueillir. Il dit, il n'y a pas de clé, ma volonté est partout. Et là, il rajoute, il s'agit de vouloir, le vouloir, et cela s'accomplit. Pour y accéder, il suffit de le souhaiter, le désirer. Vouloir, se décider, Jésus dit aussi. Ma volonté se charge de tout, donnant à l'âme ce qui lui manque, et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans cet océan infini de ma volonté. Donc ici, on voit deux choses dans ce passage. D'abord, le souhait, l'attente de Jésus qui en parle, et ensuite, on pourrait dire d'une certaine manière, une méthode sans méthode. Même si le mot me déplaît, mais une méthode qui serait marquée plus par l'abandon. On a souvent parlé entre nous de cette manière dans laquelle Jésus veut nous faire entrer en nous abandonnant à ce don qu'il nous fait. Donc, le désirer, le vouloir et s'abandonner. Je continue un peu dans cette petite présentation sur des passages qui sont cités et recités. Donc, je ne reviens pas sur la biographie de la vénérable Luisa. Vous l'avez maintenant dans beaucoup d'ouvrages. Je rappelle en tout cas cet ouvrage qui
qui a autorité puisqu'il a été édité par les éditions du Vatican sur la divine volonté et qui retrace, à mon avis, c'est ce qui a, je pense, de mieux. Le grand regret, c'est qu'il n'est traduit qu'en 3 langues, l'anglais et l'espagnol, et sans doute en allemand bientôt, et donc qui retrace la biographie de Luisa Picaretta. Ça fait référence puisque c'est aux éditions du Vatican, et qui n'est pas une étude critique, mais juste le récit d'une âme qui cherche Dieu et qui se retrouve très jeune en présence d'un message très fort que le Seigneur lui révèle. Souvenez-vous, un passage fondateur, mais je le cite parce qu'il est essentiel dans tous les écrits de Luisa, qui est cette vision qu'elle va avoir du balcon de Jésus souffrant. Était-ce une vision dans le visible? Elle le voit, elle le décrit très simplement, on l'a dans le volume 1, et où elle voit Jésus portant donc au milieu d'une cohorte, on va dire d'un cortège qui suit le Christ. Il porte sa croix, il la regarde et il lui dit « Âme, aide-moi ». Et à partir de là, je dirais, l'orientation des écrits et des messages de Luisa va être très marquée par la passion de Jésus, donc la réparation. On peut dire que globalement, Jésus va lui enseigner une nouvelle manière de prier, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire avec 2 grands volets, prier au nom de tous. La prière n'est plus seulement une prière personnelle pour mes intentions, et pour nous, je dirais, c'est intéressant parce qu'elle ouvre des horizons. Prier dans la divine volonté, c'est toujours prier au nom de tous, c'est Jésus qui vient prier. Et puis, le deuxième volet de cette prière, on aura l'occasion d'y revenir, on en a déjà parlé, c'est la réparation. C'est un thème traditionnel dans l'Église et dans notre dévotion personnelle, réparer. Et là, Jésus va enseigner à Luisa que la vie dans la divine volonté, qui est une prière dans laquelle on appelle vraiment, on évoque le mystère de la passion de Jésus, devient un acte réparateur. Réparateur pour les offenses qui sont faites, et d'une réparation très puissante pour nous, pour les hommes. Souvenez-vous, c'est le cœur du message de Luisa, c'est cette parole qu'elle reçoit de Jésus, « Âme, aide-moi ». Âme, aide-moi. Donc, comment la nature humaine, unie à Dieu, peut continuer, comme disait saint Paul, ce qui manque à la passion du Christ, continuer l'œuvre de Jésus. Laisser le Christ aimer, souffrir, prier en nous, c'est continuer l'œuvre du Christ. Voilà. Donc je dirais, la vie dans la divine volonté est très active, premièrement, parce que parfois on a dit, mais alors oui, c'est une attitude passive. Non, c'est une attitude très active, justement, puisqu'on appelle la divine volonté, la volonté de Dieu, et missionnaire. Elle est pleinement missionnaire. Puisque que je sois là avec vous, en train modestement de vous parler de telle ou telle chose, vous d'écouter, de me lever, de prier, nos actes sont éminemment missionnaires, qu'ils soient ici ou que nous soyons en train de prêcher, de parler à des foules. Vous voyez, ça, on le sait déjà dans la tradition de l'Église. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Tout acte fait avec amour sauve les âmes ». Elle reprenait aussi une phrase de Saint Jean de la Croix. Mais cet aspect missionnaire de la divine volonté, on le retrouve dans les lignes. Là, je fais une parenthèse parce que c'est moi qui l'interprète de cette manière-là, donc prenez-le juste comme une interprétation personnelle de mes lectures et du travail, puisqu'on est continuellement dans, je dirais, cette prière de réparation, d'adoration. Et combien de fois Jésus dit à quel point l'âme qui s'unit de cette manière-là, qui prie de cette manière-là,
console mon cœur. Voilà, quelques mots, un petit peu de présentation. Les bienfaits de la divine volonté sont immenses, hein, et j'en retiens là deux que Jésus va citer, entre autres. Il va parler de la paix que l'âme reçoit chaque fois qu'elle cherche cette union et s'unir à la volonté de Dieu, et il va l'associer à la paix des bienheureux dans le ciel. Souvent, cette parole, c'est vrai, peut être étonnante. Jésus va souvent redire à Louisa, mais ça ne te surprend pas, ça ne t'étonne pas que je souhaite que je puisse donner aux âmes qui sont ici dans cet exil les joies et les bonheurs des bienheureux du ciel. Voilà. C'est une parole qui revient souvent, où il reprend cette formule, mais tu n'es pas surprise, voyez, comme si vraiment, parce que souvent, la vénérable Louisa va s'étonner, elle va interroger. Donc, la paix, ce bonheur du ciel que l'âme reçoit, Alors, le bonheur, j'en viens un peu à ce que je voulais évoquer avec vous, ce bonheur que Dieu donne. C'est facile de parler du bonheur. De quel bonheur parle-t-on quand Jésus évoque cette joie suprême, hein, ce don qu'il fait? Généralement, on dit que Dieu nous a créés pour être heureux. Excusez-moi, je vais fermer ici une porte. Donc, c'est une parole qu'on a l'habitude de dire. Alors, je me permets une remarque personnelle. Malheureusement, elle est très vite interprétée par tout un tas de spiritualité, même aussi d'ignorance. Dieu nous veut heureux et on le justifie souvent de manière très primaire. Quel type de bonheur Dieu nous veut? Évidemment, quand nous pensons à ça, nous pensons à la santé, nous pensons à vivre en famille, heureux, à avoir. Alors, si nous avons déjà une vision biblique, nous allons dire à vivre à vivre en frères, comme dit le psaume, avoir des proches, des amis, à vivre dans l'amour. Voilà. Et puis plus nous avançons, vous voyez, dans je dirais notre recherche de vie spirituelle, plus nous allons un peu élever notre débat. Alors, trois choses que va dire Jésus, et je vais le commenter, enfin le reprendre avec vous, de quel bonheur il s'agit dans cette vie, dans la divine volonté. Jésus va dire, il va le présenter de cette manière-là, d'abord un bonheur qui est divin. Alors, si je vous dis ça, même moi, je me dis, bon, ben, très bien, alors c'est divin. Bon, ben, alors, qu'est-ce que ça veut dire, un bonheur divin? Et là, Jésus va préciser donc trois choses en montrant que ce bonheur est d'abord, il est une purification de l'humain. Et l'humain, on va voir comment dans les textes là, ce texte que nous avons ici. Ensuite, que l'âme vit une transformation. Elle est transformée. Là, on peut dire qu'on retrouve l'itinéraire de la vie chrétienne dans, vous savez, c'est les 36 volumes qui nous sont donnés, on en a déjà parlé plusieurs fois, les 10 premiers et surtout les 7-8 premiers sont, vous retrouvez vraiment un itinéraire classique de vie chrétienne, c'est-à-dire comment échapper aux tentations, comment parfois discerner l'œuvre du démon, l'adversaire entre guillemets, et comment pouvoir réagir, s'offrir, suivre le Christ, prier, s'attacher à sa parole. Jésus vraiment donne un enseignement très continu à Louisa. Donc ces ouvrages sont un véritable itinéraire de vie spirituelle. À partir du 11 et du 12, 13, 14, on découvre mieux ce qu'est Jésus va parler à Louisa de la vie dans la divine volonté. Il va souvent dire, et j'aime pas trop les images réductrices, mais ça nous aide dans notre intelligence à comprendre, et il va reprendre cette image
qu'on a retrouvé d'ailleurs à un moment donné dans la tradition de l'Église, de la goutte d'eau, cette goutte d'eau de la vie humaine qui se perd dans cet océan de la divinité. C'est pas une image de moi, mais Jésus parle de cette image pour montrer un petit peu comment on va vivre dans la vie divine. Donc, deuxièmement, une transformation. Et troisièmement, ce bonheur se manifeste de manière croissante et continue. Donc, j'évoque là un passage du 2 mai 1930. 2 mai 1930, donc dans les 36 volumes que Louisa que nous avons. Vous savez que le premier ouvrage, je vous disais, un des premiers écrits officiels qui reçoit donc l'autorisation ecclésiale, a été l'horloge, les 24 heures de la Passion, grâce à ce saint homme Annibal de Francia, un de ses confesseurs, de ses premiers confesseurs et fondateur des rogationnistes, cette communauté appelée à prier pour les vocations. Et donc, c'est lui donc, qui va l'aider à mettre par écrit ce premier ouvrage, qui est vraiment un itinéraire de vie chrétienne. Le bonheur divin. Donc, Jésus parle à Louisa et lui montre premièrement que c'est un chemin et qui passe par une purification, par une sanctification. Il lui dit, ma fille, ma divine volonté court toujours vers la créature comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse, l'embrasser. Voilà. Donc déjà, initiative de Dieu. Comment dire, là on est vraiment dans la logique de la Bible, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, aimé. Donc cette initiative de Dieu, l'intention divine est de rendre heureux l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Spontanément, on va dire, pour nous sauver. Évidemment, on va un peu vite, parce que le salut arrive à un moment donné, la rédemption. Mais d'abord, pourquoi Dieu crée l'homme? Là, je parle des textes, puisque Jésus va longuement parler dans ces textes. Il va lui montrer que d'abord, l'intention de Dieu a été, à travers l'homme, d'avoir une correspondance. Et très souvent dans les écrits de Louisa, Jésus va lui demander, et il va lui dire à quel point il y a une consolation, le mot que Dieu emploie, à quel point il y a un bonheur et un plaisir dans le ciel chaque fois que l'âme correspond, c'est-à-dire qu'elle rend à Dieu à sa manière, elle rend à Dieu par l'adoration, la louange, l'action de grâce, elle rend à Dieu ce que Dieu lui donne. C'est pour ça que dans les écrits, Jésus lui dira, tu donnes Dieu à Dieu. Ça aussi, c'est un mot assez fort, mais il faut l'entendre dans ce sens-là. Dieu crée pour avoir cette correspondance. L'homme peut être une correspondance de tout l'amour, cet océan d'amour qui jaillit dans toute la création, dans tout le créé et particulièrement dans la créature. Voilà. Et cette image de correspondance, voyez, il me semble, donne vraiment beaucoup de sens à notre vie, à notre agir, à tout ce que nous vivons. Si nous pouvons dire que, quelles que soient nos occupations, tout peut ou pas, selon le libre arbitre de chacun, être une correspondance à l'amour de Dieu. Souvent, Jésus répondra à Louisa et il dira sa souffrance, il dira à un moment donné, je suis comme un maître d'école, et il prend des images très simples, très concrètes, un maître qui veut enseigner quelle n'est pas ma douleur et ma souffrance, je suis à côté de mes élèves qui ne veulent pas recevoir de mon aide. Voilà. Donc, la rendre heureuse, l'embrasser et la débarrasser du poids de tous les actes humains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, Jésus précise, tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est lourd et oppressant. On revient souvent, vous voyez, dans les dialogues entre Jésus et Louisa, parce qu'elle l'interroge entre ce don et cet échange de volonté. Où, Seigneur,
prends ma volonté dans une des prières que Louisa recevra, prends ma volonté humaine pour me donner en échange ta volonté à toi. Il ne s'agit pas d'une mort totale de notre volonté humaine, puisque notre volonté est aussi un don de Dieu. Notre volonté doit être toujours le premier pas, le premier acte. C'est cette volonté humaine qui me fait désirer la sainteté, désirer la sanctification, désirer l'amour de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce qui me fait désirer le règne de Dieu? Seigneur, que vienne ton règne dans ce monde. Ça, c'est un acte de ma volonté uni au désir de Dieu et à la volonté de Dieu. Vous voyez, on parlera souvent de cet échange. Jésus va parler de cette fusion. Alors, je reviens sur mon sujet, ce bonheur. Jésus montre comment il veut nous le donner et quel est l'itinéraire. Ma volonté, dit-il, vide la créature de tout ce qui est humain pour la rendre et la rend légère, pour la rendre légère par ce souffle. Par conséquent, le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse en elle-même, car ma volonté est heureuse par nature et ne peut apporter le malheur à qui vit, évidemment, à qui vit en elle, parce qu'elle ne possède ni ne veut le malheur, évidemment, puisque la divine volonté, c'est la joie suprême, c'est le bonheur suprême. Donc, Dieu, en nous faisant cet échange, ce don, le premier signe va être ce bonheur, un bonheur divin. Je reviens encore dessus, même si ça reste théorique, pardonnez-moi, parce que immédiatement, nous pensons à quelque chose d'humain. Nous sommes tellement, je dirais, enracinés dans le sensible, tellement marqués par la sensibilité, que nos schémas de comparaison sont tout de suite sensibles. Alors, une petite parenthèse, Dieu nous aime. Il nous aime infiniment. On est tous d'accord. Mais comment il nous aime? Alors, si on lançait le débat, on pourrait dire, alors là, il y aurait tellement de choses à dire. C'est là que ça devient intéressant. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas homme. Dieu est Dieu. Bien sûr, il crée l'homme. Donc, il nous aime d'une manière divine. Donc, il va nous confondre continuellement. Bien sûr, j'entends qu'ils me disent, bon, ben oui, mais aussi Dieu est pleinement humain, bien sûr, comme disait le Père Mounier, il n'y a pas plus humain que Dieu, bien sûr, puisqu'il est notre créateur. Mais restons, si vous le voulez bien, dans ce bonheur divin, parce que Dieu veut nous élever de toute manière, puisque de toute manière, nous sommes appelés à faire un avec lui, à nous unir avec lui. Donc Dieu va nous éduquer, nous sanctifier. Et c'est, encore une fois, dans les lectures, je reviens souvent là-dessus, parce que qui peut prétendre parler de la divine volonté comme ça? Même moi, le seul moyen, c'est vraiment de se plonger dans les textes. Mes amis, j'insiste encore, et quels que soient les livres, de plonger, de le méditer, vraiment. Donc un bonheur divin. Un bonheur divin. Nous nous aimons avec notre sentiment, notre sentir. Dieu nous aime d'une manière divine, même si nous pouvons ressentir des effets, certainement, mais évidemment, mais voilà. Donc, Dieu, l'amour de Dieu est un acte. C'est se donner. Donc, Dieu se donne. C'est ça, l'amour de Dieu. Il se donne continuellement. C'est le dernier point, mais je vais un peu pour bien étayer ce passage. Donc, c'est une purification, c'est ce qu'il dit, et ça passe par notre volonté humaine, donc qu'il fait. Je continue dans ce texte. Évidemment, ma volonté, car elle ne possède ni ne veut le malheur, et ma divine volonté ne peut changer sa nature. Le propre de la nature divine, évidemment, c'est le bonheur suprême. Quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait. Alors,
quiconque vit dans mon fiat. Dans les récits de Louisa, on a souvent ce mot qui, hein, oui, cette traduction hein, donc de l'italien et ce fiat. Jésus va souvent reprendre plusieurs mots. Là, il va dire divin vouloir, volonté divine, le fiat hein, qui est la volonté de Dieu, le oui de Jésus. Donc, on est dans ce milieu divin. Quiconque vit ainsi en lui-même ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait, ce qui rend léger chaque acte, chaque souffrance et chaque sacrifice. Dit comme ça, évidemment, ça peut paraître un peu facile, hein, mais ça reste le texte, vous voyez. Donc, un bonheur que Dieu nous donne, qui est divin, et je reprends ce passage, ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait. C'est important parce que notre vie est marquée par l'agir. Ce sont des actes. La vie dans la divine volonté, hein, ce sont des actes. Nous ne changeons pas de mode de vie. Nous faisons les mêmes actes, mais ces actes, nous les vivons avec Dieu, en lui, par lui et pour lui. Donc, une veine de bonheur, elle le ressent, ce qui rend léger chaque souffrance. Ce bonheur, Jésus continue, ce bonheur amène, apporte avec lui l'exclusion de maux et remplit la créature d'une incroyable force, de telle sorte qu'en toute vérité, la créature peut dire « je peux tout » et parvient à tout faire parce que je me sens changé, transmué en divine volonté, laquelle a fait fuir hors de moi faiblesse, misère et passion. Je reprends ce passage qui vous fait penser à un autre passage de Saint Paul que je vais reprendre. Hein, Jésus dit, donc ce don, ce bonheur, je peux dire, voilà, la créature peut dire, je peux tout et parviens à tout faire parce que je me ressens changé, transformé dans cette divine volonté, laquelle a fait fuir hors de moi faiblesse, misère et passion. Souvenez-vous de ce passage de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, qui dit, pas exactement cette phrase, mais je peux tout en celui qui me donne sa force, qui me rend fort. Ce n'est pas un super-héros, on ne devient pas, comme je dirais, ces images à la mode, un super-pouvoir. On est, voyez, dans ce changement, ce processus de transformation qui passe par la foi. Parce qu'encore une fois, je dirais, s'il n'y a pas, on a dit tout à l'heure, les deux volets, la connaissance et le désir. Connaître les Écritures, connaître les récits et le désir, le vouloir apprécier, désirer approfondir. Ce sont les deux mots que Jésus reprend. Donc voilà, une transformation, un changement, une purification qui amène vraiment une transformation. Je continue je me sens transformé dans cette divine volonté qui fait fuir hors de moi faiblesse, misère et passion. Ma volonté elle-même, je vous disais tout à l'heure, notre volonté, c'est d'abord aussi un don de Dieu, donc qu'elle ait besoin d'être purifiée, c'est évident. Donc chaque fois que nous disons à Jésus, dans nos actes préalables du matin, vous avez toutes ces prières, vous savez que Jésus va enseigner dans le tome 14 et 15, où il dit commence ta journée en donnant, en me redonnant ta volonté, en me disant ton désir de vivre et d'appeler ma divine volonté. Donc, ma volonté elle-même, rendue heureuse par la divine volonté, veut boire à large gorgée son bonheur divin et ne veut vivre de rien d'autre que de la divine volonté. Évidemment, arriver à ce que notre désir grandisse
de plus en plus. Vous voyez, souvent nous avons un désir, bon, nous disons, ben nous découvrons quelque chose, comme là, je découvre la divine volonté, je vois les correspondances avec la tradition de la vie chrétienne, je vois et l'écriture, et vous sentez en vous un goût, ce goût, ce désir, cette aspiration qui n'est pas simplement intellectuelle. Et bien, vous commencez à boire, évidemment, parce qu'on est alimenté continuellement. Dieu donne des grâces, vous voyez, et nous élève, nous voyons changer, je veux dire, sans que vraiment vous puissiez dire, personne ne peut vraiment dire, bien là, oui, je suis pleinement dans la divine volonté, ça y est, je suis touche, non. Hein, vous voyez, gardons-nous de ces paroles vite faites, et de tomber dans des erreurs. Je le dis parce que ça arrive en ce moment. Et non, nous sommes dans un processus et dans une croissance continue. Donc, un don que Dieu nous fait, une transformation, deuxième point. Et troisième point, je vous ai dit, une croissance continue, mais qui passe toujours par un désir, par la recherche, vous voyez, de connaître. L'une d'entre vous me disait, oui, alors comme ça, on écoute beaucoup d'enseignements, etc. Oui, mais non, oui et non, parce que les enseignements nous éclairent, ils sont le fruit de nos lectures. Après, vous et moi, là où vraiment nous serons enseignés, c'est directement, vous voyez, avec les textes. Parfois, on ne va pas vraiment comprendre immédiatement, on va revenir dessus, vous voyez. Mais cette lecture continue, cette lecture posée, cette lecture méditative où Jésus parle à l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, comment dire, parfois on a l'impression on se demande, est-ce que j'ai vraiment, l'une d'entre vous me disait encore, mais je ne comprends pas, je n'ai pas l'impression vraiment de grandir. On veut toujours s'évaluer, hein, et ça sera toujours une erreur. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne de manière divine. Il nous donne un bonheur de manière divine. Et c'est une vraie purification pour notre nature humaine sensible, habituée au plaisir sensible, au bonheur ressenti, si vous voulez. Loin de moi de les écarter, ça serait, ils font partie de notre vie, mais aussi il y a une croissance dans notre vie. Donc voilà, donc c'est important que je vous mette cette parenthèse parce que la vérification est difficile. La seule chose qu'on peut ressentir parfois, qu'on peut découvrir, c'est une vie plus paisible. Ça, c'est vrai. C'est un détachement que l'on retrouve de choses qui nous faisaient à un moment donné, qui nous rendaient heureux, qu'on aimait. Alors, je ne parle pas des péchés, je parle des choses mais on voit qu'on s'attache à des choses plus essentielles, pas nécessairement uniquement du spirituel, mais à plus essentiel, voyez, hein. Et un troisième volet aussi, qui peut être un critère qui nous aide, on a envie de le partager. Alors ça, vous le retrouvez dans beaucoup de passages. Jésus va beaucoup insister sur la. Curieusement, Louisa, la vénérable Louisa, elle se sentait tellement mauvaise. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de son ressenti, mais ça surprend parfois, alors qu'elle était déjà bien élevée, mais elle avait une grande conscience mais ça peut nous rassurer sur sa sainteté personnelle, sa vérité en elle-même. Elle se sentait vraiment incapable et donc elle voulait souvent abandonner d'écrire et Jésus la reprend souvent pour lui dire son rôle de missionnaire, hein, pour lui dire que ce don de la divine volonté, ce n'est pas uniquement pour elle, bien sûr. Elle ne voyait pas à peine, mais à fur et à mesure, et Jésus insiste pour lui dire ce rayonnement dont elle est la médiatrice, dont elle est vraiment le témoin au sens fort du mot et la médiatrice. Alors, je ne résiste pas parce que j'ai découvert ça hier ou avant-hier. Quelques noms, là, quelqu'un a fait ce travail que je trouve très bon, et des noms même que Jésus va lui donner. Oui, on peut être surpris. Hein. D'abord, il lui dira « Ta mission est grande ». Ce n'est pas une sainteté personnelle. Et ça, je dirais c'est bon pour nous parce que c'est vrai que ce n'est pas notre affaire personnelle. En entrant dans la divine volonté, mes amis,
permettez-moi de vous le dire comme ça, comment dire, Dieu s'occupe de notre sainteté. Et si je puis dire, c'est très rassurant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, etc. Mais c'est ton affaire, Seigneur. Non, vous m'avez bien compris. Enfin, Dieu prend très au sérieux notre choix personnel de répondre à cette promesse qu'il a faite de son règne, hein, dans le Notre Père, de son règne et d'appeler sa divine volonté. Voilà, en donnant notre volonté. Il le prend tellement au sérieux que, il va se charger de notre sanctification. Et vous allez voir vous-même, vous allez découvrir, ou peut-être les gens qui vivent autour de vous verront des changements dans votre vie. Et ça, c'est un bon critère quand nos frères et sœurs qui nous entourent peuvent constater qu'il y a du changement. C'est quand il n'y a pas de changement, on peut se poser des questions, effectivement, quand ça n'évolue pas. Alors, je continue, oui, les quelques titres, voyez, il va lui dire, ta mission est grande. Ce n'est pas simplement ta sainteté personnelle, sinon d'embrasser tout et tous. Alors, vous voyez encore cette dimension de la prière dans la divine volonté. On prie au nom de tous. Tout et tous. Et préparer le règne de ma volonté, dit Jésus, à toutes les générations humaines. 3 choses, vous voyez. D'abord, ce n'est pas uniquement ta sainteté personnelle. Embrasser tout et tous, évidemment, puisque la prière dans la divine volonté, tout est offrande à Dieu. Hein, jusqu'à l'air qu'on respire, jusqu'à marcher, je marche avec tes pieds, Seigneur, je touche et je prends cet ordinateur avec tes mains, hein, c'est toi qui... Voilà, donc évidemment, on embrasse et on le fait au nom de tous. C'est là où toute la dimension, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais on ne peut pas l'empêcher d'en parler, et cette réparation continuelle. Et là, Jésus dit cette phrase, vous pouvez la souligner, préparer le règne de ma volonté aux générations humaines. Oui, donc, elle est cet intermédiaire que Dieu choisit. Et Jésus lui donne ce don. Il va, donc voilà les noms qu'il lui dit, tu es cette fille choisie. Hein. Ce sont des mots, évidemment, très simples, du langage ordinaire, mais qui montrent aussi toute la tendresse, la tendresse paternelle, la tendresse, elle va grandir dans cette tendresse, dans cet amour. Il va même l'appeler ma secrétaire. Alors, je traduis là de l'espagnol, hein, donc c'est une mauvaise traduction. Une mauvaise traduction, c'est mon écrivain, l'écrivain de ton Jésus, le maître de science de ma divine volonté. Voilà, il continue de l'appeler. Et surtout, cette parole qu'elle signera régulièrement, qui ne vient pas d'elle, hein, Jésus l'appelle la petite fille de la divine volonté. Louisa se plaira souvent à signer, vous voyez, dans certaines de ses prières, de ses recueils, des traductions qu'on a, alors on pourrait dire, mais tiens, c'est curieux, elle se fait appeler comme ça, c'est quand même pas du tout, elle reprend vraiment la manière dont Jésus lui parle. Hein, c'est difficile de trouver plus humble dans sa manière d'écrire, de parler d'elle-même, de ses gènes, de ses ressentis qu'on a souvent, qui nous dérangent même parfois nous, parce que des fois on aime bien les beaux écrits là, limpides, je dirais comme les pères, vous voyez, comme la patristique, comme certaines lectures des saints. Chez elle, c'est beaucoup aussi, elle écrit, elle est très fidèle à ce que Jésus dit, et puis à un moment donné, elle va revenir sur un ressenti, mais est-ce que c'est vrai tout ce que tu me dis, est-ce qu'on peut vraiment y arriver de cette manière-là? Voyez, c'est donc, par rapport à ce thème dont je vous parle, cette transformation qui est quotidienne chez Louisa. Le 2 avril 1933, je cite ce passage pour bien marquer ce que je suis en train de vous dire. Le 2 avril 1933, Louisa dit « Ma petite âme sent le besoin extrême de vivre entre les bras du fiat divin.
Et comme je suis tout juste une nouveau-née, voyez, alors qu'on est déjà en 1933, donc c'est-à-dire elle a ici plus de 15 ans, 20 ans de communion, d'enseignement de la divine volonté. Je suis une nouveau-née, je suis faible, je ne sais pas faire un pas tout seul. Évidemment, ça c'est très intéressant parce que justement dans la divine volonté, c'est appelé continuellement. C'est appelé continuellement. Seigneur, le Seigneur nous donne et met à disposition toute son humanité. Je suis faible, je ne sais pas faire un pas. Si je voulais m'y essayer, je n'y arriverais pas. Et je courrais le danger de me faire du mal. C'est pourquoi j'ai peur de moi-même et je m'abandonne davantage dans les bras en lui disant. Alors, retenez bien ce passage parce que c'est quand même une clé que l'on retrouve dans, on peut dire, les prières que la vénérable Louisa nous laisse. Je m'abandonne dans ses bras, que la prière soit un abandon, ben, je dirais pour nous c'est évident, en disant, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble. Voilà. Louisa va souvent reprendre cette parole que vous pouvez, si elle vous parle en tout cas, reprendre comme une manière de vous unir à Jésus, d'appeler la divine volonté. Si tu veux que je le fasse, faisons-le ensemble. Hein, et croyez bien que quand on interpelle de cette manière-là la volonté de Dieu, ben, il nous répond. Il nous répond. Des fois, on se dit, on se reproche tel ou tel acte ou telle décision, je veux bien, mais des fois, on n'a pas voulu entendre, hein, c'est bien connu, ou alors on a agi de manière précipitée. On dit, ah mais pourtant, j'ai fait les prières, j'ai fait la prière, évidemment, mais comment on a fait cette prière, voyez, hein, donc là, si tu le veux, si tu veux que je fasse quelque chose, si tu veux que je change de lieu, que je prenne cette initiative, que je prenne cette nouvelle décision, faisons-le ensemble. Hein, évidemment, puisque c'est la volonté de Dieu. La divine volonté est reçue comme un don. Car de moi-même, dit-elle, je ne sais rien faire. Oui, toujours ce constat humble de soi-même. Ce n'est pas de la fausse modestie quand c'est authentique. Alors, dit-elle, je sens en moi un amour continuel. Vous voyez, là, je vous disais tout à l'heure, Dieu ne peut pas s'empêcher de répondre. Donc là, elle réagit dans le ressenti. Évidemment, Dieu est touché. Je sens en moi un amour continuel, un mouvement, un souffle qui n'est pas le mien. C'est vraiment très beau, c'est vrai. Mais si confondu avec le mien, hein, puisque le don de la divine volonté, hein, ce n'est pas la mort, l'écrasement complet de notre volonté humaine, puisque Dieu nous a donné cette volonté. Ça serait contradictoire avec le don de Dieu. Mais vous voyez, elle dit confondu avec le mien, que je ne saurais dire, dit-elle, s'il s'agit du mien ou non. On est vraiment dans la fusion, hein, la fusion, cette vie où il n'y a plus, hein, où il y a fusion de volonté. Dieu agit librement, totalement librement dans l'âme. Alors, on a vu un bonheur qui est une purification, qui est une transformation et qui est une croissance continue, un processus. Ici, voilà ce que dit Jésus toujours, je reviens, le 2 mai 1930. L'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans mon divin vouloir. Plus elle acquiert des degrés de bonheur, de sainteté, de force et de divine bonté, hein, plus l'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans mon divin vouloir, puisque notre vie va être, ce sont des actes. Encore une fois, la vie dans la divine volonté n'est pas un changement d'acte, c'est l'intention que nous donnons. Faisons-le ensemble, Jésus, faisons-le ensemble. Et donc, il dit, et Jésus donne cette belle parole, je la redis, vous pouvez la souligner, plus l'âme vit ainsi ses actes dans mon divin vouloir, plus elle acquiert des degrés de bonheur. Vous voyez, on revient sur ce mot.
ce bonheur qui est divin. Si nous nous situons sur le plan humain, encore une fois, je me répète peut-être, mais sensible, on s'égare. Alors oui, je suis heureux, je ne suis pas heureux. Vous voyez, parfois, ces espèces d'introspection. Non, Dieu nous élève, c'est son affaire. C'est son affaire, c'est son souhait, c'est son désir, voyez, c'est ce qu'il y a de plus cher à son cœur de père, voyez, de nous rendre semblables à son Fils, de nous combler de ce bonheur, de cette béatitude du ciel, voyez ça. Ce que je vous dis, c'est une évidence, mais c'est bon de se le redire, voyez, dans des moments justement où nous sommes freinés par des peines, les peines de cette vie du monde, les contrariétés quotidiennes, les inquiétudes, les angoisses, qu'elles soient familiales, affectives, professionnelles, bref, enfin, les grands domaines de notre vie et même spirituels. Là, nous sommes dans cette vie qui est éminemment active, je dirais, puisqu'elle passe par nos actes, mais il ne s'agit pas de faire, mais d'accueil continuel, de foi. Voyez, de foi, où on permet vraiment à Dieu d'être totalement libre et d'être lui-même. Alors, c'est pour ça qu'il dit, je reprends encore ces paroles, elle acquiert des degrés de bonheur, de sainteté, de force et de divine beauté. Et même dans les choses créées, l'âme sent le bonheur que ces choses apportent de leur Créateur. Évidemment, parce que l'âme purifiée voit Dieu dans le créé. Alors déjà, on avait cette image dans la spiritualité de Saint Jean de la Croix qui s'émerveillait devant une fleur, etc. Ce n'était pas, vous voyez, comment dire, de l'extase infantile, pardonnez-moi le mot, ou une espèce d'émerveillement, non, parce que déjà il y avait ce ressenti de Dieu. Et là, Jésus va énormément insister. C'est vrai que la vie dans la divine volonté, puisque est une vie contemplative, contemplative dans le sens où nous voyons la volonté de Dieu dans tout le créé et nous le lui redonnons. C'est pour ça que je reprends ce passage, vous le retrouverez dans les écrits, que Jésus dit, ainsi quand tu pries, tu donnes Dieu à Dieu. Je trouve que c'est magnifique. J'oserais pas le dire, je dirais comme ça, de cette manière-là, si je l'avais pas lu, si je ne l'avais pas repris, évidemment. Et là, c'est ce que Jésus dit. Je reprends ce passage. L'âme sent le bonheur. Il y a un bonheur qui n'est pas humain. Ce bonheur que Jésus vous fait sentir de plus en plus. Vous êtes là devant un paysage qui est, peut-être vous êtes habitué quand vous ouvrez vos fenêtres, mais là, ce sommet, cette pluie, cette rosée qui et en vous, cette présence de Dieu, vous voyez la volonté de Dieu, puisque dans tout le créé, il y a un langage de Dieu, et un langage de Dieu et un office de Dieu. Tout le créé ne parle pas simplement de lui-même, il nous parle à nous. Il est donné pour l'homme, voyez. Donc c'est pour ça que Jésus parle le bonheur que ces choses apportent. Ma divine volonté veut que la créature qui vit en elle ressente la nature de son bonheur. Ainsi, ma divine volonté rend la créature heureuse dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau, etc. Voilà, de mai 1930. Je voulais vous reprendre ce passage et aussi on voit de manière continue comment Dieu enseigne, accompagne, et comment la création, le pape Benoît XVI disait que la création et la parole et le langage, l'évangile il nous montre Dieu en toutes choses. Et on retrouve beaucoup dans les écrits de Louisa cette invitation, quand il cite les différents aspects de la création pour montrer l'agir de Dieu
qui a cet office, ce langage, cette parole d'amour pour l'homme. Vous voyez, ce n'est pas simplement dans une action de grâce. Hein. Oh, c'est beau, vous voyez, c'est beau, la mer, la couleur, et on s'émerveille comme la montagne. Non, c'est découvrir dans la création, on va dire Jésus, l'office et le langage de Dieu pour l'homme. Vivre dans la divine volonté, donc c'est voir le divin vouloir de Dieu en toutes choses. Voilà, mes amis, quelques mots brefs sur ce bonheur divin que Dieu nous donne.